Aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que la vision d'un Tchad équitable, qui est voulue par le maréchal du Tchad, les plus hautes autorités de notre pays, n'est pas forcément respectée et partagée largement par les hauts cadres qui proposent à des postes de nomination dans notre pays. Alors aussi, il faut le relever, c'est que beaucoup de nos cadres, quand il s'agit de faire des propositions de nomination, ne font pas attention toujours aux critères de compétence, aux critères de représentativité de toutes les provinces du pays, aux critères du genre et surtout à la question de la culture du résultat. Et cette vision, de plus en plus, s'est installée. Et il était temps que quelque chose, par une forte volonté des plus hautes autorités du pays, vienne régler et surtout proposer une solution pour faire face à ce type de nomination qui peuvent prêter effectivement à une forme d'inéquité dans le choix des uns et des autres au poste de responsabilité. L'Observatoire, dans le décret que vous évoquez, aura pour mission de suivre la politique du gouvernement en matière de gestion des ressources humaines de l'État, d'élaborer un fichier national sur les cadres de l'État, suivre leur évolution de carrière, veiller au respect des critères de régularité, aux conditions relatives au genre et à la représentation des différentes couches ainsi que des différentes provinces de notre pays. Mais également de faire attention dans la nomination de façon à ce que les rotations des hauts cadres de l'État civil et militaire soient respectées, de réfléchir véritablement à un plan d'une meilleure utilisation, donc une utilisation adéquate des ressources humaines de notre pays, certainement de proposer également une stratégie de placement des cadres tchadiens à l'étranger, mais également de créer les conditions de retour de la diaspora tchadienne chez nous, en fait, ceux qui sont à l'étranger, qui ont fait de belles études, peuvent rentrer, certainement de veiller aux critères d'équité dans les processus de recrutement et d'intégration à la fonction publique. Et après analyse rapide de ce que cela soulève comme question sous-jacente, cet observatoire peut justement servir d'aide à la décision, de faire des recommandations pertinentes. L'observatoire, peut-être que c'était le mécanisme ou l'organe qui manquait dans le maillon de la chaîne, dans la chaîne de prise de décision. Et l'observatoire peut également proposer des bonnes pratiques, vulgariser ces bonnes pratiques pour que les différents départements ministériels s'y conforment. Donc c'est peut-être la solution. L'observatoire, il vient de naître. Il faut lui donner le temps d'exister, d'expérimenter, et je l'espère proposer au chef de l'État, au maréchal du Tchad, les bonnes décisions, puisque c'est un outil d'aide à la décision. L'observatoire peut véritablement jouer ce rôle-là et permettra certainement de surmonter les problèmes que vous évoquez.